ans. Moins de 6 ans, ça marche pas, et plus de 9 ans, c'est sûr que ça marche. Même de 6 à 9 ans, en fonction de son éveil, c'est que l'enfant il est refif, comme on dit en yiddish. Et il est débrouillard, il voit partout, il a la tête. Vous savez, il y a des enfants comme ça, tu les mets, ils commencent à poser plein de questions et à se sentir à l'aise. Et il y en a, hop là, ils arrivent à la maison, hop là, ils ouvrent le frigidaire, qu'est-ce qu'il y a à manger, ils ouvrent la marmite. Vous avez déjà eu des invités comme ça? Ils sont cool, quoi, ils se posent pas de questions. Il ne faut pas faire ça, nous. Il faut garder toujours du derrière. D'accord? Ouais, de la tenue, de la prestance, faut avoir honte, on n'a pas le droit d'avoir honte. Mais en tout cas, si tu vois que l'enfant c'est un refif, il est débrouillard et qu'il est éveillé, on peut même s'appuyer sur lui, même à partir de 6 ans. Pourquoi? Pourquoi ça marche un enfant de 6 ans? Parce que, qu'est-ce qu'il voit? L'enfant, ce qu'il voit, il va le répéter. Donc tu payes l'enfant, tu l'écoutes, mon fils, je te donne 2 bonbons par heure, et tu vas surveiller pendant toute l'année. L'enfant, il est content, il va voir des vaches, il va voir comment ça marche le truc de système, avant tout, tac, il est excité. Donc, et s'il voit quoi que ce soit, dès qu'il y a une anomalie, tu m'appelles. D'accord? Que l'enfant qui est débrouillard, il va tout répéter. C'est un enfant qui dort debout, alors même quand il a 15 ans, ça ne marchera pas. Parce on va l'endormir. Il dit, qu'est-ce que tu fais là? Il dit, non, je suis en train de mettre de l'eau, de mettre de l'alcool. En fait, ils sont en train de rajouter du lait de chamel. Donc s'il n'est pas débrouillard, ça ne marche pas du tout. Mais s'il est débrouillard et qu'il est éveillé, eh bien, même à partir de 6 ans, ça ne marche pas. Même pour une fille, c'est permis, c'est que pour un... Même une fille, ce serait permis. Simplement, il faut savoir que tout ce qui est Ashgara, en général, on a peur que la fille, que la femme, elle se fatigue et qu'elle dit, bon, c'est bon, ça m'a fatigué, je laisse tomber. D'accord? Donc, tout ce qui est dans la cuisine, on s'appuie sur une femme totalement. Mais quand c'est dans la cuisine, en général, on essaie d'éviter pour pas l'arbi d'aller, pour pas être trop pesant. Mais, selon la halakha, ce serait permis. D'accord? Enfin, en bataille, eh bien, Chachamim nous disent qu'il est bon que le juif lui-même, eh bien, utilise ses propres ustensiles. D'accord? Pour mettre son lait à l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'il arrive des fois que le lait, comme j'ai dit, il y ait des restes de l'ancien lait qui n'était pas cachère, ou qu'il a mal été nettoyé. D'accord? Mais si toutefois on n'a pas amené nos propres ustensiles, surtout à notre époque, c'est des citernes, et qu'on l'a nettoyé parfaitement, ce sera permis, même les khatri là, même a priori, on pourra utiliser la citerne d'un goy à partir du moment où elle a été nettoyée parfaitement. Comme je vous ai dit, ça fait partie des mesures d'hygiène instaurées par le ministère de la Santé. Donc il n'y a aucun problème à notre époque. On peut utiliser les citernes même des goyim tant qu'elles soient parfaitement propres et sèches. Les khatri là, à l'époque du Talmud, on venait avec nos seaux. Il est préférable que le juif amène ses propres ustensiles pour pouvoir traire dedans. D'accord? Mais j'ai juste dit qu'à notre époque, comme on n'amène pas nos seaux, on fait ça avec des citernes. Tant que c'est parfaitement propre, il n'y a aucun problème. Enfin, à Botaï, il est même permis qu'un juif, Mechalel Shabbat, même un mécréant, eh bien, puisse traire le lait. Pourquoi? Parce que dans ce cas-là, eh bien, les Chachamim n'ont pas interdit. Les Chachamim ont seulement interdit le lait qui a été traité par un goy. Mais même un mécréant, un Mechalel Shabbat, un Moumar, eh bien, on permettra son lait sans aucun problème, parce que là, dans ce cas, on ne va pas craindre qu'il va venir et qu'il rajoute du lait taref. Ça, c'est vraiment de la riche out, et on ne craint pas qu'Am Israël n'est pas chachoud, et on n'a pas de doute pour ce genre de choses. Baruch Adonai l'olam. Amen. Amen.